les coûts dans les quartiers centraux sont tellement plus chers pour acheter un 5,5, un 6,5, qui amène donc des gens à coût égal à dire je vais aller acheter une maison de 2000 pieds carrés en lointaine périphérie, neuve. Surtout les jeunes ménages qui rentrent sur le marché de l'immobilier puis qui ont des revenus modestes quand ils commencent leur vie professionnelle et qui ont pas les moyens d'aspirer à aller acheter un condo à 400-500 000 pour avoir juste un 2-3 chambres à coucher. Quand on parle d'étalement urbain et puis d'impact sur les prix, on voit qu'effectivement le facteur prix rentre en ligne de compte dans le choix du déplacement des gens, de la migration à l'intérieur de la région métropolitaine d'une partie de la population de l'île vers les banlieues. Aussi bien pour la maison unifamiliale que pour la copropriété, on voit que de façon globale, il y a toujours un écart qui est, je dirais, un peu supérieur à 100 000 $ entre le coût d'une maison unifamiliale sur l'île, qui est le plus élevé, ou une copropriété, et puis les différents secteurs de banlieue. Parce qu'à travers une maison unifamiliale, on parle d'un prix qui est au-dessus de 450 000 $ pour une maison unifamiliale sur l'île de Montréal, et puis des prix qui avoisinent aux alentours de 300 000 $ sur la rive sud ou à Laval pour une maison unifamiliale. Et le secteur le moins cher, là où on constate aussi qu'il y a le plus de migration, notamment du côté des jeunes familles, mais c'est la rive nord, où on a un prix moyen qui tourne aux alentours de 250 000 $, un petit peu plus de 250 000 $. Donc on voit bien qu'il y a un écart de prix, puis qu'il y a des niveaux de prix aussi qui incitent un certain mouvement d'une partie de la population vers des logements un petit peu plus abordables, qui sont plus faciles, plus accessibles pour les familles. Les prix de l'immobilier font en sorte que plein de ménages ne peuvent pas aspirer à vivre dans les quartiers centraux, bien desservis en transport en commun, bien desservis en services de proximité. Ça, c'est un problème. Mais il y a aussi le phénomène que c'est quoi qu'on leur offre, là? S'ils ne sont pas capables d'acheter le condo sur le plateau Mont-Royal, dans Rosemont, à Montréal, ou quartier Montcalm, ou Limoilou, à Québec, c'est quoi l'alternative qu'on leur offre? On est actuellement là, dans les condos, dans des niches qui sont pas des niches qui cherchent à répondre à tous les types de besoins, incluant les jeunes familles, les familles, premièrement, avec enfants, et particulièrement les jeunes familles. Il y a très peu de projets qui cherchent à répondre aux projets des jeunes familles. En fait, je ne suis pas capable de t'en nommer un. Dans l'autopromotion, les 8 personnes qui seraient des voisins dans des maisons en rangée se mettent ensemble au départ, engagent leur architecte, engagent leur constructeur et font construire leur milieu de vie selon leurs besoins, à leur image. Et fondamentalement, la différence est là. On les appelle groupes en autopromotion. Ce sont des groupes qui se mettent ensemble en société civile normalement et qui se décident de réaliser leur bâtiment. Et puisqu'il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas de démarche de promotion, on peut réaliser à un prix beaucoup plus bas. Es hat den großen Vorteil, dass die Leute, die dort später drin wohnen werden, dann auch selber bestimmen können, wie dieses Haus aussieht und wie dieses Haus eben auch realisiert wird. Es ist so, dass es für viele einfach über das Modell Baugemeinschaften auch Angebote im Geschosswohnungsbau gibt, den es vorher halt einfach nicht gab, weil die Individualität, die sonst einfach nur im Einfamilienhausbau vorhanden ist, über die Baugemeinschaft in den Geschosswohnungsbau integriert werden kann. Ja, also
da hat sich keiner dazwischen geschoben. Das ist ja der große Unterschied zu einem Bauträgerobjekt. Da steht das Haus schon fertig da. Ich kann zwar meine Wohnung sehen und das Haus sehen, in das ich einziehen werde, aber da ist nicht mehr viel zu verändern. Ich muss es so nehmen, wie es ist. Und man hat immer im Hinterkopf, der Bauträger verdient natürlich da auch an der Wohnung, die ich von ihm abkaufe. Also wir als Bauherren in einer Baugemeinschaft zahlen nur das, was das Haus oder die einzelne Wohnung tatsächlich dann auch in der Erstellung gekostet hat. La chance d'avoir un milieu de vie de meilleure qualité, d'avoir des logements de meilleure qualité, un quartier qui se construit plus vite, d'avoir un quartier plus diversifié, plus coloré sur le plan architectural, c'est l'intérêt de faire appel à des Baugruppen. On est presque toujours capable de spotter dans un quartier quand c'est un groupe d'autopromotion puis quand c'est un promoteur. Fait que c'est presque comme une garantie qualité architecturale que de dire on fait appel à des Baugruppen pour réaliser le bâtiment. En Europe, et notamment en Allemagne, on ne va pas chercher à faire ce qu'on fait au Québec, vendre le terrain au plus offrant, puis que c'est un promoteur qui ramasse le mandat de construire le nouveau quartier. Dans certaines grosses villes en Allemagne, c'est des pourcentages minimales de groupes d'autopromotion qui doivent être retenus, 35-40% dans certaines grosses villes. Mais dans les plus petites villes, dans le Baden-Württemberg notamment, ça arrive fréquemment de voir que c'est 90-100% des terrains qui ont été développés par des groupes d'autopromotion. Le prix d'achat des parcelles qui est offert sur le marché, le prix est prédéterminé et donc il n'y a pas de surenchère des promoteurs pour absolument avoir le terrain, mettre la main dessus. Et ce qu'on cherche, c'est plus une évaluation au niveau de la qualité. Et au niveau de la qualité, des groupes d'individus qui travaillent de concert avec des architectes sont souvent capables d'arriver avec des réponses qui satisfassent plus les municipalités. Et donc, de cette façon-là, par cette mise en marché-là, on favorise des groupes d'autopromotion. La capacité de rendre plus abordable l'accès au logement par cette méthode-là de mise en marché. Ça, je pense que c'est fondamental. Mais pour permettre ça, il va falloir qu'on développe un support à ces groupes d'autopromotion-là.